C'est en arrivant en Guyane il y a plus de 40 ans, j'ai été fasciné par les traces du passé que je trouvais en me promenant, et désolé qu'elles ne soient pas mieux mises en valeur, mieux mises en évidence. La première fouille en Guyane, ça remonte à 1983, donc c'est au siècle dernier. Ce qui est passionnant dans cette discipline qu'on appelle l'archéologie historique, c'est qu'on a à la fois les textes et puis il y a ce qu'on découvre. Donc mettre ensemble ces différents éléments pour leur donner du sens, on est moins frustré que l'archéologue préhistorique qui, lui, n'a que sa hache polie ou taillée pour essayer de comprendre. Ici, nous sommes au cœur de l'habitation Loyola. Au XVIIIe siècle, cette plantation était quelque chose de très vaste. La découverte, c'était en 1988, avec un ami qui était topographe. Il a retrouvé les vestiges noyés complètement dans la forêt. Dans l'endroit où nous sommes, on produisait la moitié du café, la moitié du cacao en 1736. La sucrerie était bien sûr la plus importante de la Guyane. Et à l'échelle coloniale, il y a la présence des religieux avec l'esclavage, de près de 500 personnes, ce qui est un chiffre absolument considérable dans l'histoire de l'esclavage. Alors ce bâtiment, c'était en fait la chapelle de Loyola. C'est des vestiges extrêmement précieux parce que c'est le seul édifice religieux remontant aussi loin dans l'histoire de la Guyane. Tout a été construit à partir de la chapelle. Cette cour qui est là est l'équivalent d'une cour de cloître pour un monastère. En arrière, le cimetière. Donc là, il y a vraiment cette dimension religieuse qui n'existe pas sur les autres habitations, qui ont une vocation purement et exclusivement productiviste. L'an dernier, on a redécouvert, à notre grande surprise, la première sucrerie remontant au XVIIe siècle de l'habitation. On a le quartier des esclaves qui attend d'être étudié. Et là, on va introduire une demande parce qu'il y a une archéologue qui a envie de s'attaquer à ce très beau vestige qui est précieux parce qu'en Guyane, les quartiers des esclaves du XVIIIe siècle, on n'en a jamais fouillé. J'ai vraiment la chance d'avoir rencontré ce site dans ma vie, et l'habitation ne révélera jamais tous ses secrets. Je pense que c'est un site qui est tellement riche. Là, on est au début de découvertes majeures, j'en suis absolument convaincu.